Bonjour et bienvenue sur DomCorp, la chaîne d'information du cabinet d'avocats Bailliche. Le thème d'aujourd'hui est consacré à l'accident médical fautif. L'accident médical fautif, c'est celui dans lequel une faute peut être reprochée aux professionnels de santé, étant précisé que la notion de professionnel de santé est entendue dans son sens le plus large, c'est-à-dire tout professionnel qui exerce une activité définie par le Code de la santé publique. Cela peut être un professionnel qui réalise des actes médicaux et qui délivre des prescriptions, comme le médecin, le chirurgien, l'anesthésiste, l'obstétricien. Cela peut aussi être un auxiliaire médical, comme l'infirmier ou le kinésithérapeute, ou encore un professionnel du domaine médico-technique, comme le prothésiste par exemple. La faute sera considérée comme établie s'il apparaît que l'acte médical n'a pas été réalisé de manière attentive, consciencieuse et conforme à ce que l'on appelle les données acquises de la science. Il faut savoir en effet que la plupart des actes médicaux, qu'ils soient des actes de soins, de traitement, de diagnostic ou des interventions chirurgicales doivent être réalisées en conformité avec des procédures, des références médicales et des recommandations de bonnes pratiques. Pour ceux que cela intéresse, on peut retrouver la liste de ces recommandations sur le site internet de la Haute Autorité de Santé. Pour vérifier si une faute a été commise, on va donc vérifier, à travers une étude minutieuse du dossier médical, si les conditions dans lesquelles l'acte médical a été réalisé sont conformes à ce standard de référence. Si faute il y a eu, il pourra s'agir d'une faute technique, c'est-à-dire une erreur de diagnostic, une erreur dans la réalisation de l'acte ou encore une erreur dans le choix ou le dosage du traitement. Par exemple, pour un acte d'anesthésie, les recommandations de bonne pratique publiées par la Haute Autorité de Santé précisent que l'anesthésiste doit impérativement réaliser une consultation préalable pour vérifier si le produit qui sera injecté est compatible avec le profil médical du patient, son état antérieur ou éventuellement le ou les traitements qu'il prend de manière régulière. S'il apparaît dans le dossier médical que l'anesthésiste n'a pas réalisé cette consultation préalable, il sera nécessairement en faute. Cela peut aussi être une faute d'information. Les professionnels de santé possèdent en effet l'obligation d'informer leurs patients des risques graves et normalement prévisibles de l'intervention projetée afin que celui-ci puisse donner un consentement libre et éclairé. Par exemple, un cardiologue pourrait commettre une faute d'information s'il réalise une artériographie sans avoir informé au préalable son patient du risque d'hémiplégie, certes rare mais qui existe et qui est connu, que peut entraîner cet examen. Si le risque se produit, le patient va subir un préjudice puisqu'il n'aura pas pu se préparer à cette éventualité et donner un consentement libre et éclairé. Il faut toutefois préciser que le fait pour un professionnel de santé de commettre une faute n'ouvre pas systématiquement un droit à indemnisation. Il faut aussi démontrer que cette faute a causé un préjudice au patient, car sans cela, il ne peut pas y avoir de droit à réparation. Pour reprendre l'exemple de l'anesthésiste, si celui-ci se trompe dans le dosage du produit anesthésiant, mais que le patient n'en subit pas les conséquences, il n'y aura aucun préjudice. Dans ce cas, il est évident que sa responsabilité ne peut pas et n'a pas à être engagée. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur DomCorp.